Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anatomie. Aujourd'hui, je vais vous parler du nerf sciatique. Cette vidéo va se décomposer en 6 parties. La première partie sera une petite introduction. Ensuite, nous verrons les rapports du nerf dans la grande échancrure ischiatique. Ensuite, dans la région fessière. Ensuite, dans la loge postérieure de la cuisse. Puis nous verrons les branches collatérales et nous terminerons par les branches terminales. Commençons par l'introduction. Le nerf sciatique est la branche terminale du plexus sacré. C'est le plus volumineux des nerfs de l'organisme, il est aplati, large de 12 à 14 mm et épais de 5 mm à son origine. Son origine se fait dans le bassin, à la face antérieure du muscle piriforme et sous son aponévrose, un peu au-dessus de son bord inférieur, donc juste avant le foramen infrapiriforme. Son origine se fait par la réunion du tronc lombosacré, de la branche antérieure de S1 et d'une partie des branches antérieures de S2 et S3. Ces éléments forment le plexus sacré, dont le nerf sciatique est la branche terminale. Voyons maintenant son trajet. Il va sortir du bassin par le foramen infrapiriforme de la grande échancrure sciatique. Ensuite, il va traverser la région profonde de la fesse, puis descend dans la loge postérieure de la cuisse. Il va se terminer à la partie supérieure du losange poplité, en 2 branches, le nerf tibial et le nerf fibulaire commun. Deuxième partie, les rapports du nerf dans la grande échancrure sciatique. Le nerf sort du bassin par le foramen infrapiriforme, qui est limité par en haut le bord inférieur du piriforme, en bas la partie toute terminale du bord osseux de la grande échancrure sciatique, juste en dehors de l'épine sciatique. En bas et en dedans, le bord supéro-externe du ligament sacro-épineux se terminant sur l'épine sciatique. Il répond aux autres éléments vasculo-nerveux qui traversent le foramen infrapiriforme. Le nerf sciatique est l'élément le plus externe. Autour de lui se groupent 3 nerfs. En arrière de son bord interne, le nerf petit sciatique. En avant, le nerf du jumeau inférieur et du carré fémoral. En avant et en dedans, le nerf du jumeau supérieur et de l'obturateur interne. Petit point, le nerf petit sciatique est le tronc d'origine commune des nerfs glutéal inférieur et cutané postérieur de la cuisse. En dedans se groupent les autres éléments. Nous avons le nerf pudendal, reposant sur l'épine sciatique. L'artère pudendale interne sépare le nerf sciatique du nerf pudendal. Nous avons les veines et lymphatiques satellites de l'artère. Nous retrouvons également l'artère glutéale inférieure, qui est située en dedans du paquet vasculo-nerveux pudendal et donc à distance du nerf sciatique. Très en dedans, nous retrouvons les nerfs anal et perforants cutanés. Le nerf sciatique va traverser le feuillet profond de l'aponévrose fessière pour arriver à la fesse. Troisième partie, les rapports du nerf dans la région fessière. À ce niveau, le nerf sciatique est vertical ou légèrement oblique en bas et en dehors. Il est entouré d'une coulée cellulo-graisseuse comprise entre la face profonde du grand fessier et la face postérieure des muscles pelvis-trochantériens. Il est situé dans la gouttière ischio-trochantérienne, donc soit à sa partie médiane ou plus rapproché de l'ischion que du trochanter. À ce niveau, il entre en rapport avec les muscles. En avant, les muscles pelvis-trochantériens, disposés de haut en bas, nous retrouvons le jumeau supérieur, l'obturateur interne, le jumeau inférieur et le carré fémoral recouvrant l'obturateur externe. Ils sont tapissés à leur face postérieure du feuillet profond de l'aponévrose fessière. En arrière, le muscle grand fessier, très épais, le recouvre. Il est engainé par les 2 feuillets superficiels et moyens de l'aponévrose fessière. En dedans, la tubérosité ischiatique, où s'insèrent les muscles ischio-jambiers, avec la longue portion du biceps, le semi-tendineux et le semi-membraneux. En dehors, le grand trochanter, où s'insère le moyen fessier. La terminaison du grand fessier sur la crête fessière. Voyons les autres éléments vasculo-nerveux. En dedans, nous avons le pédicule vasculo-nerveux interne, qui est formé par l'artère pudendale interne et le nerf pudendal, les veines et lymphatiques satellites, ainsi que par le nerf anal.
Ce pédicule vasculo-nerveux interne reste en dedans du nerf et s'engage dans la petite échancrure sciatique, perdant rapidement tout rapport avec lui. En arrière, le nerf petit sciatique se divise en ses deux branches terminales. Le nerf cutané postérieur de la cuisse, qui reste satellite superficiel du nerf sciatique, et le nerf glutéal inférieur qui innerve le grand fessier. En avant et en dedans, le nerf du jumeau inférieur et du carré fémoral, est séparé du nerf sciatique par l'épaisseur de ces deux muscles où il s'épuise rapidement. Le nerf du jumeau supérieur et de l'obturateur interne donne un rameau au jumeau supérieur et s'engage dans la petite échancrure sciatique avec l'obturateur interne. En dedans et en arrière, l'artère glutéale inférieure. Elle est à distance, en dedans, dans le foramen infrapiriforme. Oblique en bas et en dehors, elle croise la face postérieure du pasquet vasculo-nerveux pudendal et se rapproche progressivement du nerf sciatique. Au bord interne du nerf, elle se divise en ses branches terminales. Un rameau ascendant anastomotique avec l'artère glutéale supérieure, des rameaux postérieurs musculaires et des rameaux descendants, l'un d'eux est l'artère satellite du nerf sciatique, les autres musculaires s'anastomosent avec la branche postérieure de l'obturatrice, les deux circonflexes, la perforante supérieure et forment un riche plexus situé en avant du nerf. Passons maintenant à la quatrième partie, les rapports du nerf sciatique dans la loge postérieure de la cuisse. Donc à ce niveau, le nerf sciatique est profond, situé en arrière du grand adducteur, en avant des muscles ischio-jambiers. Il est dans une coulée cellulo-graisseuse qui se continue en haut avec celle de la région profonde de la fesse et en bas avec celle du creux poplité. Le nerf est presque vertical, légèrement oblique en bas et en dehors. Il entre en rapport avec les muscles, en avant la lame aponevrotique terminale du grand adducteur qui va s'attacher sur la ligne âpre. Elle est perforée d'orifices où passent les artères perforantes. Elle est tapissée d'un mince feuillet aponevrotique qui continue à la cuisse le feuillet profond de l'aponevrose fessière. En dedans et en haut, le tendon d'origine du semi-membraneux, en arrière de lui, le tendon commun du biceps et du semi-tendineux. À la partie moyenne et en bas, restent seuls le semi-tendineux et le semi-membraneux. En dehors, l'insertion du vaste externe sur la lèvre externe de la ligne âpre. Le nerf en est séparé par en haut le grand fessier et en bas par la courte portion du biceps. En arrière, le nerf est croisé par la longue portion du biceps. Il est recouvert de haut en bas par en haut le bord inférieur du grand fessier, à la partie moyenne la longue portion du biceps, en bas le semi-membraneux qui déborde en arrière du nerf. Voyons les autres éléments vasculo-nerveux au niveau de cette région. Le nerf cutané postérieur de la cuisse est à distance, en arrière sous l'aponévrose superficielle. Une longue arcade artérielle est située en avant et en dehors du nerf, elle est formée par les artères perforantes. La première perforante apparaît entre les chefs supérieurs et moyens du grand adducteur. Les deuxième et troisième perforantes traversent le chef moyen du grand adducteur. Chaque perforante se divise en 4 branches. Une branche musculaire, une branche ascendante et une branche descendante qui s'anastomosent avec les perforantes sus et sous-jacentes et forment une longue arcade qui est à distance du nerf. Une branche nerveuse qui se trifurque au contact du nerf. 2 branches, supérieure et inférieure, forment une deuxième arcade au contact du nerf, et une branche pénètre le nerf et s'y divise en T, formant une troisième arcade intranerveuse. Abordons les branches collatérales du nerf sciatique. Elles naissent isolément ou par un tronc commun et se détachent assez haut du nerf mais lui restent longtemps accolées. Premièrement, un rameau articulaire pour la coxo-fémorale quand il ne naît pas du nerf du jumeau inférieur et du carré fémoral. Nous avons également le nerf de la longue portion du biceps. Né à hauteur de la tubérosité ischiatique, il se porte en bas et en dehors, aborde le muscle par sa face antérieure à son tiers supérieur. Ensuite, nous avons le nerf supérieur du semi-tendineux. Né parfois d'un tronc commun avec le précédent, il aborde la face profonde du muscle au tiers supérieur.
le nerf inférieur du semi-tendineux, il aborde la partie inférieure du muscle. Les nerfs du semi-membraneux et du grand adducteur, nés d'un tronc commun qui se porte en bas et en dedans et se divise en un filet pour le semi-membraneux qui aborde sa face postérieure, un filet pour le grand adducteur qui passe en avant du semi-membraneux et n'innerve que le troisième faisceau du grand adducteur. Nous avons le nerf du courbiceps qui naît beaucoup plus bas, il pénètre la face postéro-interne du muscle. Et enfin, nous avons le nerf articulaire du genou, né souvent d'un tronc commun avec le précédent, il est destiné à la partie externe de l'articulation du genou. Enfin, dernière partie, les branches terminales. Donc le nerf sciatique, nous l'avons vu précédemment, se divise en deux branches, le nerf tibial et le nerf fibulaire commun, à 3 ou 4 travers de doigts au-dessus de l'interligne du genou, à l'angle supérieur du losange poplité, entre en dedans le semi-membraneux, en dehors le biceps, en arrière l'aponévrose profonde qui réunit ces deux muscles, et en avant le fémur. Il peut se diviser plus haut, dans la cuisse ou même dans le bassin. En cas de division haute, toutes les branches collatérales naissent du nerf tibial, sauf les nerfs du courbiceps et articulaire du genou, qui naissent du nerf fibulaire commun. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Également si vous souhaitez que je fasse une deuxième partie sur cette vidéo, c'est-à-dire décrire les nerfs tibiales et nerfs fibulaires communs, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.